Et à tous, c'est Pascal du Team Brownies et aujourd'hui, dans le 12e épisode de la rubrique One Minute Play, on va aborder le sujet des goupilles de cardan. Usure, remplacement, outils à utiliser, on va faire un tour d'horizon synthétique du sujet. Et à ce propos, il y a quelques jours, j'ai reçu une enveloppe bien sympathique. La société UFK m'a très gentiment envoyé leurs goupilles Long Life pour les tester. Un grand merci à eux et du reste je vais vous les présenter un petit peu plus tard dans la vidéo. Allez, sur ce, assez de blabla et en direction l'atelier. Lors de l'entretien de votre véhicule, vous devez être attentif à l'usure des goupilles. Cardans centraux, avant, arrière doivent être contrôlés. L'usure des goupilles va également induire l'usure des noix de cardan ou ce qu'on appelle aussi les sorties de diff. Donc préventivement, je préfère changer régulièrement mes goupilles et ainsi pérenniser mes noix de cardan. Si vous mettez en parallèle le coût des goupilles et celui des noix de cardan, vous comprendrez bien vite. Poursuivons sur le sujet du coût. Le fait de changer les goupilles nécessite l'achat d'un outil spécifique et bien sûr l'achat de goupilles. Mais ces coûts sont très vite amortis en regard de l'achat de cardan complet. Concernant les goupilles, vous devez vous assurer de la taille de ces dernières. Par exemple, Kyosho utilise des dimensions spécifiques d'un diamètre de 2,9 mm. Lorsque je roulais sur cette marque, il était difficile d'en obtenir et je devais les commander au Japon. Actuellement, on en trouve un peu plus facilement. Majoritairement, les autres marques, notamment X-Ray, utilisent un diamètre de 3 mm. La qualité des goupilles est aussi un paramètre intéressant. Justement, et je vous en ai parlé dans mon introduction, CFK m'a fourni leur déjà fameuse goupille Long Life. L'usinage et la matière utilisée sont libellés top secret. Ça, c'est du sérieux. Trêve de plaisanterie, la renommée de ces goupilles ne cesse de s'accroître et j'ai vraiment hâte de les tester et évidemment de vous en faire un retour. Sachez également que derrière cette marque, on retrouve la famille Kögler que j'apprécie tout particulièrement, Félix et son papa Jean-Luc. Alors je vais vous présenter l'outil que j'affectionne tout particulièrement et que j'utilise depuis des années et je l'adore. Il s'agit de l'outil Mugen de référence B0541. Donc il est composé de 4 éléments, d'une clé à cliquet, du corps et de 2 embouts bien distincts. Vous voyez, je vous montre la différence. Voilà, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. Par contre, Mugen, dans son manuel d'utilisation, et je vous en supplie ne le suivez pas, vous indique de commencer par cet embout, ce qui est faux. Du reste, c'est tellement faux que justement Mugen vend comme pièce de remplacement cet embout. Maintenant, je comprends pourquoi. Donc, en définitive, je ne vais pas faire de longs discours, mais je vais vous montrer par l'exemple comment il faut procéder. Maintenant, ce que je peux également vous dire, cette clé à cliquet, pendant des années, pendant toute ma période Mugen, n'a posé aucun problème. En revanche, lorsque je suis passé sur X-Ray, leurs goupilles sont tellement bien solidarisées avec le cardan qu'en fait, je l'ai cassé. Donc, hop, ce que je vous conseille de prendre, vous utilisez une vraie clé à cliquet avec l'embout de 6.5. Alors on a deux possibilités, soit on utilise le corps de l'outil avec une clé à molette et on le tient comme ça, et puis par la suite on utilise la clé à cliquet, ou alors, et moi ce que je privilégie comme méthode, on utilise l'étau, voilà, simplement. En général les changements de goupilles je le fais à l'atelier, donc c'est pour ça que j'utilise cette méthode-là. Les puristes cherchent la partie du cardan la plus évasée afin d'y faire rentrer la nouvelle goupille. Ça n'a pas une grande incidence si vous ne le faites pas. Alors, vous prenez votre cardan, vous le mettez dans l'outil. Vous prenez l'embout creux. Attention, on en a parlé, l'embout creux. Et on va commencer à le visser.
clé à cliquet et voilà, on a déjà commencé à chasser la goupille. Et on va jusqu'au maximum. Là, voilà, ça a bloqué, on arrête. Donc, hop. Et on enlève. Si on ressort l'outil, on voit déjà que la goupille s'est déplacée. Donc voilà, c'est pour vous montrer. Je vais maintenant remettre le cardan dans l'outil. Voilà. Et cette fois, je vais prendre cet embout. La même chose, c'est parti. On va le visser. Voilà, clé à cliquet. Et là, on va aller, une fois de plus, jusqu'en butée. Voilà, on est en butée. Hop. Voilà, maintenant, je sors le cardan et vous voyez qu'en fait, il est déjà bien sorti et surtout qu'en fait, on a déjà un espace pour justement le nouveau cardan. Alors, on reprend notre cardan, on le remet dans l'outil, voilà, et maintenant, on prend nos fameuses goupilles UFK et cette fois, voilà, on la met juste comme ça et puis, je vais la visser gentiment jusqu'à bien la loger. Voilà, elle arrive jusqu'à, voilà, on le sent, la loger juste comme ça. Alors voilà, on remet maintenant le corps dans l'étau et on va serrer. Et voilà, la nouvelle goupille, gentiment, prend sa place. Et si vous voyez, l'ancienne goupille commence à apparaître. Et en fait, elle se fait chasser par la nouvelle. Voilà, elle est même tombée. On est parfait, donc on continue. Alors maintenant, moi j'ai l'habitude, je sais plus ou moins où je dois m'arrêter. Voilà, clac, on arrête. Et là, maintenant c'est un petit travail de précision à faire, c'est-à-dire qu'on va chaque fois sortir un petit peu la goupille et voir où on en est. Voilà. Si on regarde ici, cette partie, elle n'est pas encore assez rentrée, donc je vais la remettre. Voilà. Là, on commence à être pas mal. On va s'assurer de la mise en place précise de la goupille dans le cardan à l'aide d'un pied à coulisses. Alors, on va regarder ça. Parfait, 10,42. Dans l'autre côté, oh bah dis donc, 10,42, 10,42, c'est juste parfait. Magnifique. Donc voilà, la nouvelle goupille est en place. Bah, c'est carrément un nouveau cardan, génial. Et puis c'est parti. Voilà, cet épisode touche gentiment à sa fin et j'espère que vous l'aurez apprécié. Comme toujours, vos questions, commentaires sont les bienvenus, vous le savez, donc allez-y, ne vous gênez pas. Cette vidéo sera postée sur la page Facebook, mais également en haute définition 4K, et oui, on se modernise, sur la chaîne YouTube. Et à ce propos, vous retrouverez toutes nos vidéos classées par playlist sur la chaîne, donc allez-y, faites-vous plaisir. Allez, surtout, portez-vous bien et à très vite.